Ok, bienvenue. Merci de venir à Primaloca pour la dernière conférence du séminaire. C'était le premier séminaire à l'espace Bhakti. On espère en faire d'autres, plus de cours aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à apprendre à cuisiner. Ou aussi Primaloca offre des cours de yoga aussi. Vous pouvez regarder, jeter un œil sur leur page. Donc Primaloca, en fait, c'est le nom du centre ici. Donc on va discuter aujourd'hui du Kirtan Yoga, donc c'est la 5e des 5 conférences. Donc vu que vous êtes là pour la première fois, je vais essayer peut-être de récapituler le plus possible qu'est-ce qu'on a vu. C'est beaucoup basé sur la Bhagavad Gita. Hein? Est-ce que tu en avais une? Tu étais venu temps? Ouais. Ok. J'ai pas vraiment lu, Ah, ok. J'ai fait un petit peu, là, mais je sais c'est quoi. Ouais, c'est ça, celui-là. Bon, c'est beaucoup basé là-dessus pour essayer de parler qu'est-ce que dans la tradition vraiment védique, qu'est-ce que ça signifiait le yoga, pour quel but ça existait, puis comment les gens ils pratiquaient ça autrefois, les techniques et tout, qu'est-ce qui était derrière. Puis pour ce temps-là, on a parlé de Ashtanga Yoga. Il y a 2 semaines, on a parlé du mental. En fait, le yoga, ça signifie de contrôler le mental. Et les asanas servent à nous supporter dans cette démarche-là. Pranayama aussi, les respirations. La semaine dernière, on a parlé en fait de la forme de yoga qui est plus spécialement recommandée pour notre époque. C'est le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, ou le service dévotionnel. On avait commencé la première semaine par discuter de la réalité virtuelle. On avait basé sur des récits d'expériences de mort imminente. Vous connaissez, c'est quoi? Les gens qui ont des perceptions en dehors de leur corps. Par exemple, au moment de mourir, mais qui ont été sauvés. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Puis on en avait juste analysé quelques-uns pour appuyer, en fond, ce qui est décrit dans les Védas comme la différence entre l'âme et le corps. En fait, l'âme, par essence, la Bhagavad Gita enseigne qu'elle ne peut pas être détruite. Donc, autant d'âme on a, avec autant de feu, on ne peut pas la noyer dans l'eau non plus. Hein, la conscience, elle habite un corps qui est sujet à la destruction, mais elle-même, en fait, la conscience ne peut pas être détruite. Donc, ce qu'on pourrait appeler la voie du yoga, c'est de s'imprégner le plus en plus de cette conscience, de notre moi différent du corps. Hein? C'est des méthodes qui nous permettent de réaliser notre soi, notre essence, ou notre âme, dans le fond, qui est distinct de notre identité temporaire en tant que Canadien, ou homme ou femme, ou noir ou blanc. Hein? Ça, c'est les désignations du corps. Ok, donc on avait parlé du Bhakti Yoga la dernière fois. On va essayer de résumer ensemble un petit peu ce qu'on avait dit. On a une photo ici, une image de Sri Chaitanya Mahaprabhu. On va parler plus de lui. En fait, c'est un petit peu lui qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler le mouvement Hare Krishna de l'ère moderne. Il a vécu en Inde il y a 500 ans. Et on va essayer de voir comment il a révolutionné les pratiques spirituelles en Inde. Qu'est-ce qu'il venait apporter. Donc, c'est un peu l'enseignant de l'art moderne pour le Bhakti Yoga. On avait discuté donc, au dernier cours, on avait essayé de voir quelle était la nature de cette âme, de la conscience. C'est-à-dire que, vous avez vu déjà ces photos-là, mais de toutes les nations, de toutes les provenances, de toutes les circonstances sociales, tous les hommes ou toutes les personnes ont cette tendance à s'associer, non? À former des relations. Puis c'est pas juste vrai pour les humains, mais aussi pour les animaux. De toutes les espèces, c'est notre nature. On pourrait pas, par exemple, être dans une pièce blanche, fermée à clé à longueur de journée. On pourrait pas survivre comme ça. On a un besoin d'être dans des relations.
Et donc, quand on est dans l'existence matérielle, on établit des relations temporaires ou matérielles avec différentes personnes. Ok, on avait essayé de plus comprendre la nature de ces relations. Donc, dans les écrits des maîtres de la Bhakti Yoga, c'est décrit ce qu'on pourrait appeler des rasas. Ok, c'est-à-dire qu'il y a n'importe qui avec qui vous entrez en relation, vous pouvez examiner, puis votre relation se catégorise dans une de ces divisions-là, qu'on appelle rasa. En sanskrit, rasa, ça veut dire comme un goût ou une saveur, ou vous voyez ce que je veux dire? Une saveur de relation. Donc, il y en a 5 qui sont principales, ok? Puis la plupart de nos relations entrent peut-être dans celle-ci, hein? Soit en tant que neutre, serviteur. Par exemple, on va servir un patron, n'est-ce pas? Hein? En échange d'argent, donc on se met au service. C'est quelque chose de naturel. Ami, c'est quand on est égal avec quelqu'un, on se permet de faire des blagues, on révèle notre cœur aussi. C'est une relation d'amitié. Parent, c'est quand en fait, on se considère qu'on est le protecteur de notre personne. Hein? Notre personne dépend de nous pour son bien-être. Donc, c'est, comme encore là, c'est une saveur de relation. C'est une relation que son goût bien particulier et qui est distinct des autres. Et enfin, conjugal, en fait, c'est considéré le plus haut des rasas ou le plus complexe. C'est lui qui a qui comporte le plus de variété d'émotions, si je peux dire. Hein? C'est dit que ça va de plus en plus complet. De neutre à serviteur, à ami, à parent, sont de plus en plus denses, de plus en plus... donc ça, je pourrais dire complet. Hein. Ça, c'est les 5 rasas principaux, selon selon les enseignants de la Bhakti. Dans d'autres, par exemple dans d'autres religions, entre guillemets, il y a il y a beaucoup la révérence. Par exemple, souvent c'est relation neutre ou serviteur. Hein? Comme dans par exemple, l'islam est très révérentiel. Hein? Allah, très comme... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une relation d'admiration ou de glorification beaucoup. Il y a toutes sortes, mais disons, puis, donc dans ces relations qu'on peut avoir avec les autres, se classifie là-dedans, mais aussi qu'on peut avoir avec Dieu, avec la vérité ultime. Il y a 7 secondaires des rasas, donc 12 au total en fait. La peur, le dégoût, je ne les ai pas tous listés, mais par exemple, si on se bat avec quelqu'un, c'est une sorte de rasa aussi, qui n'est pas considéré dans les principaux. Ok? J'ai mis un verset ici, tiré des Upanishads, les textes philosophiques qui sont à la base du yoga. Raso Vaisa. Ok? C'est un verset qui parle de la vérité ultime, Krishna. Krishna, vous reconnaissez le mot rasa. Krishna est la personne suprême et le réservoir de toutes les relations transcendantales. Ça veut dire que dans n'importe quelle de ces 5 relations dans lesquelles vous vous situez avec lui, Krishna ou Dieu, c'est la personne qui est capable de réciproquer le plus complètement avec nous. Il est le meilleur maître, le meilleur ami, le meilleur enfant, le meilleur amoureux aussi. C'est logique, non? S'il y avait quelqu'un qui était le meilleur ami, ça devrait définitivement être Dieu, non? Il devrait pas avoir... Si quelqu'un était un meilleur ami que lui, il serait pas Dieu, non? Ça fait du sens? Ouais. Donc, meilleur parent, voilà. Donc, Raso Vaisa, il est capable de combler toutes nos relations, si je peux dire. Ok, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, là, ou poser des questions, ça me fait plaisir. On fait juste comme réviser un peu la semaine dernière. On avait discuté de 3 stades de conscience, ok? Parmi les êtres humains, une grande majorité se situe sur le stade qu'on pourrait dire, qu'on avait défini comme étant le karma. Dans les relations, ça se manifeste qu'on vit des relations sur la plateforme matérielle. Comme on l'avait dit, parents, amis, serviteurs ou amoureux.
Mais par définition, dans le monde matériel, ces relations-là sont temporaires. Donc, du moment qu'ils commencent, en fait, il y a déjà une date où ils vont se terminer. Vous voyez? Il n'y a jamais il y a pas de relation, en fait, qui est pour toujours. Donc, c'est leur nature dans ce monde, les relations. Euh, donc, en fait, le Bhagavatam aussi enseigne que pour une personne qui n'est pas sur la voie spirituelle, il est 100% absorbé dans ce type de relation. Avec ma famille, mes amis, mon amoureux, quoi que ce soit. Et puis c'est ça, alentour de quoi tourne leur vie. Puis ils peuvent changer leur statut sur Facebook pour dire c'est quoi leur relation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la vie d'une personne. Puisque c'est temporaire, c'est aussi une cause de souffrance. Puis un cœur brisé, on en avait discuté, c'est comme vraiment dur à réparer. Puis à un moment ou l'autre, tout le monde dans ce monde a la réalisation ou l'expérience de cette nature des relations que autant qu'ils nous rendent heureux, ils nous rendent le plus misérable qu'on n'a jamais été aussi. Hein? Donc c'est un peu les deux côtés de cette réalité. Donc, dans les philosophies orientales, il y a cette compréhension, et cette compréhension est là, que des choses temporaires ne peuvent pas nous combler à 100%. Et pour cette raison, il y a un deuxième niveau d'existence qui n'est pas matérialiste, mais qui est aussi spirituel aussi, mais qui est l'impersonnalisme. Hein? Vous savez, je vous ai mis une photo de Seigneur Bouddha, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça correspond à la négation des variétés ou des choses matérielles. Hein? Plutôt chercher soit, comme dans le bouddhisme, le vide, l'anéantissement total, le nirvana. Hein? Puisque je souffre, je pourrais anéantir ma souffrance en même temps que tout. Là. Ou l'impersonnalisme qui veut continuer d'exister, mais éternellement dans une lumière indéfinie. Okay? Le Brahmavadi, ça s'appelle. Ou l'impersonnalisme qui est plus traditionnel de l'Inde, par exemple. OK? Hein? Par contre, on avait discuté que cette perspective-là ne pouvait pas nous combler à 100% non plus. On ne peut pas vivre sans relation. Donc, on avait discuté du troisième niveau, on avait défini comme la bhakti. OK? La bhakti, c'est le moment où un être conditionné entre dans une relation, mais qui n'est pas temporaire. Il rentre dans sa relation éternelle avec la vérité absolue, Krishna ou Dieu. Donc, dans cette relation-là, qui développe à travers la dévotion, trois choses sont éternelles. La personne, comme on avait dit, elle n'est pas détruite après le corps, n'est-ce pas? Le beloved, en anglais, l'être aimé, est éternel, Krishna aussi. Et puis la relation d'amour aussi est éternelle. Donc la bhakti, ça correspond à rétablir cette relation-là qui existe entre les entités vivantes et l'entité ultime, en fait. L'entité vivante ultime. Donc c'est quelque chose de très simple. C'est défini dans ces termes-là dans les écrits du Bhakti Rasamrita Sindhu. La science complète du Bhakti, en fait. Quelqu'un voudrait lire le verset? Bhakti, ou le service de dévotion, signifie engager tous nos sens dans le service du suprême, la personnalité de Dieu, le maître de tous les sens. Lorsque l'âme spirituelle rend service au suprême, il y a deux effets secondaires. On devient libre de toute désignation matérielle et les sens eux-mêmes se trouvent purifiés simplement en étant engagés dans le service du Seigneur. Oui, merci. Donc, Rishikena, Rishikesha, si vous remarquez le sanskrit, c'est-à-dire que les sens qu'on a sont faits pour être utilisés dans celui qui les a créés. En d'autres mots. Rishikena, Rishikesha. Donc ça, c'est une relation transcendantale. C'est une relation qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Puis qui est, comme on l'avait dit, qui est parfaitement réciproque. On ne peut pas être déçu, entre guillemets, dans cette relation. OK? Donc, il y a toute une science derrière ça. On avait vu comment ça s'appliquait dans notre vie. Ça veut dire que plutôt que d'agir dans un cadre matérialiste où le but de nos activités, c'est la gratification personnelle,
Et pour cette fin-là, entrer dans des relations temporaires avec des personnes qu'on va être avec pour un certain temps et souvent pour nos propres fins, nos propres besoins, si je peux dire. C'est une source de souffrance future et présente aussi. En fait, c'est le même sens qu'on utilisait pour ces activités-là si notre focus a changé. C'est extrêmement simple. C'est tellement simple que souvent, c'est dur à saisir. Mais on fait juste dire que plutôt, le but de toutes mes activités, ça va être de plaire à, plaire à l'entité suprême, celui qui m'a tout donné et à qui je dois tout, hein? Puis qui est dans le cœur de tous les êtres aussi. Donc, toutes ces activités-là qu'on faisait auparavant peuvent être transformées en fait. Ça inclut, vous voyez une photo, cuisiner, ça inclut faire de la musique, ça inclut danser, ça inclut faire des sorties, ça inclut avoir une famille. Toutes ces choses-là peuvent être faites soit pour gratification personnelle ou ils peuvent être faites pour le plaisir du Seigneur. Dans un cas, il nous embourbe davantage dans des situations temporaires. Puis dans le deuxième cas, ça devient une source pour nous de libération. Okay? Est-ce que ça fait du sens? Donc, ce qu'on pourrait appeler le Bhakti Yoga, ça englobe en fait toutes ces activités-là qui sont décrites comme 9 activités. Chanter, écouter, se méditer, servir, etc. Ok? C'est décrit plus succinctement dans la Bhagavad Gita. Quelqu'un d'autre veut lire? Remplis toujours de moi ton mental. Deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration. Parfaitement absorbé en moi, certes, tu viendras. Donc ça, c'est vraiment la conclusion de la Bhagavad Gita. C'est Krishna qui parle à Arjuna. Il lui donne le secret de la réalisation spirituelle. Quelqu'un d'autre? D'accord? Tu veux dire? Les réels systèmes de yoga, tels qu'enseignés par mes dévots, sont sanaka à leur tête et simplement ceci. Ayant soustrait le mental à tout autre objet, l'on devrait directement et correctement l'absorber en moi. Donc c'est assez simple comme définition, non? Plutôt que d'absorber notre pensée dans des activités externes, il faut les retirer puis les concentrer sur Krishna en fait. On avait fini par citer les Yoga Sutras, que vous connaissez peut-être, les Yoga Sutras, ça vous dit quelque chose? J'ai déjà entendu parler, je sais plus. C'est ça, c'est assez connu, hein? C'est un peu la base du Ashtanga Yoga, puis c'est Patanjali qui avait écrit ça, il y a 180, je ne sais plus trop. Puis c'est vraiment des trucs concis, c'est vraiment intéressant. Je fais des rires à un moment donné, puis ça donne vraiment la voie du yoga à suivre. Puis il y a une section vraiment intéressante où en fait c'est parler plus ou moins de la bhakti en fait. Et c'est dit, le chemin le plus direct est certainement la dévotion à l'être universel, Ishvara. Écrit noir sur blanc, ou ici blanc sur noir. Mais il dit la voie la plus directe. Autrement, par Krishna il dit c'est très difficile. Si vous vous vouez à un absolu impersonnel, c'est très dur de faire du progrès. C'est ça qui est décrit dans la Bhagavad Gita, chapitre 12. Ok? Et encore ces deux-là. Il est l'enseignant suprême. Est-ce que tu veux lire, Mathilde? Celui-là même qui a guidé les anciens, il n'est affecté ni par le désir, ni par l'affliction, ni par l'action, ni par ses résultats. Et dernière? Cet abandon à l'être suprême illumine l'âme et élimine tous les obstacles. Intéressant, non? Ça élimine les obstacles. Ça rend les choses très faciles. Si on accepte de se mettre un peu... d'accepter l'aide en fait de Ishvara ou de Dieu dans notre langage. Donc, c'est ce que les maîtres du yoga enseignent aussi. Puis on avait décrit au deuxième cours, on avait sur la Ashtanga Yoga, on avait vu que dans le parfait état du yoga qu'on appelle Samadhi, en fait, c'est décrit que le yogi, en fait, s'absorbe dans la réalité spirituelle. Puis il est témoin, en fait, des activités qui se déroulent dans le monde spirituel.
pas dans ce monde-ci, mais dans la réalité supérieure, de laquelle, qui est en fait l'origine de ce monde ici. Le monde qu'on expérimente, c'est un reflet de ce monde. Donc le yogi qui a terminé complètement son identification avec avec ce corps et ce monde, il arrive à absorber sa conscience sans interruption dans les activités de Krishna. Et ça consiste à la réalisation ultime des 3 aspects de la vérité. Vous avez vu, il y a un panneau ici, j'ai fait toujours référence, mais Sat veut dire éternel, Chit veut dire conscient, et Ananda veut dire plein de félicité. Ok? Donc si on s'attarde à l'aspect impersonnel, c'est seulement Sat. Il y a seulement l'existence, mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de plaisir non plus. Ok? Un deuxième niveau qui consiste à réaliser l'âme ultime. Donc ça, c'était le 3e cours, je vous fais une récapitulation. Mais on réalise que la réalité ultime est consciente. Puis troisièmement, c'est Ananda, c'est que la réalité ultime, Krishna, il est engagé dans des activités, des actions qui augmentent son plaisir. Hein? Dans ce qu'on appelle des lilas ou des divertissements. Okay? Donc le yogi arrive à méditer sur ça. On avait conclu simplement par dire que Bhakti, en fait, c'est pas une autre forme de yoga, mais c'est plutôt la véritable fonction de tous les êtres vivants. Hein? Comme on voit, on a tendance à être dans des relations, mais Bhakti, c'est seulement revivre notre relation éternelle. On avait vu que ça se présentait de différentes façons dans le monde, à différentes époques, qu'il y a eu une opportunité pour entrer en contact avec notre source, en fait. Ok. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, c'était un peu la dernière... ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Puis, on avait notre ami qui était ici, qui avait demandé, mais comment est-ce qu'on peut développer cette relation? Hein? C'est intéressant, parce que si je veux être en relation avec Julien ou n'importe qui, ben je peux dire est-ce qu'on va au cinéma ou non, on peut aller au restaurant ou je sais pas ce qu'on peut faire, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Krishna? Donc j'avais dit, mais il faut que tu attendes à la semaine prochaine. Parce qu'en fait, c'est très très simple en fait dans notre époque de faire ça, ok? J'ai une photo ici de peut-être le plus gros kirtan que vous avez jamais vu, non? En fait, ça se trouve être à Mayapur. Ça, c'est au Bengale en Inde, en fait. Puis toutes les années, en fait, il y a des gens de partout dans le monde qui se rejoignent pour 5 jours de kirtan là-bas. C'est le même endroit où il y a l'école dont je parlais, le Guru pour les autres. Où ça peut être? C'est au Bengale, de l'Ouest. Au Bengale. C'est dans l'est de l'Inde. Puis, donc c'est ça. Puis, donc on va parler aujourd'hui du Kirtan Yoga. Ok? On va parler que c'est rendu, à comment que c'était rendu très simple pour nous de s'engager dans la réalisation spirituelle. Donc, il y a un phénomène qui se produit dans les studios de yoga en ce moment, peut-être que vous êtes au courant. Mathilde, je pense elle a déjà l'expérience. Mais depuis peut-être 5 ou 10 ans maximum, en fait, les gens font, disons qu'ils en faisaient avant, mais c'est devenu populaire, ce qu'on appelle le kirtan, n'est-ce pas? Donc, les gens à travers généralement des asanas, des formes de pratique plus qui sont plus reliés au Ashtanga, s'introduisent dans les studios de yoga, mais ils trouvent aussi un appel vers ce qu'on appelle le kirtan, ou en fait le chant de mantra. C'est une pratique qui comporte très peu d'éléments physiques. Hein? Il n'y a pas de réchauffement, c'est entièrement, si je peux dire, spirituel, dans le fond. C'est juste le chant, en fait, de sons sacrés, de mantras. Et c'est vraiment en train de faire une explosion. C'est vraiment la scène est en train de grandir. Puis je pourrais peut-être vous montrer une vidéo tantôt, mais il y a des fois des festivals où il y a plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent. Je sais qu'il y avait un Kirtan Fest dans l'état de New York. T'en connaissais-tu? Ah non. Ah, ok. Puis
parce que j'ai pas les statistiques exactement, mais ça a été popularisé aussi beaucoup par des grandes figures que vous connaissez peut-être. Quelqu'un connaît celui en haut, à gauche? Krishnadas. Ok, Ah si vous oui, connaissez. je Oui, connais. Krishnadas, ouais. Vous connaissez, vous connaissez pas sa photo peut-être? Mais en fait, lui, c'est dans l'année disciplique de. Jim Carley Baba. Ouais, Nim Carley Baba, merci. Le même que Ramdas. Donc, il a vraiment fait rendre ça populaire, en fait, le kirtan. Il a vraiment rendu ça à grande échelle. Le premier à faire ça, c'était peut-être George Harrison. On va en parler plus tard, mais George Harrison était en fait à l'origine d'une des plus grandes vagues de la propagation du kirtan, en fait, dans les années 70. On va le voir tantôt. Et peut-être, est-ce que quelqu'un connaît celui qui est à droite? Il est peut-être plus populaire, ceux qui sont une ou deux générations au-dessus de nous, mais en fait, c'est Patrick Bernard. Puis c'est un Québécois, mais lui, il a fait beaucoup de CD, puis il est très actif sur la scène du Nouvel Âge, etc. Donc, un peu de support des Écritures. On avait vu ce verset-là dans un de nos kirtans récemment. Om Anavriti Shabdat. Ça dit que dans les Védas, par la vibration du son, une personne peut se libérer. C'est vraiment simple, non? C'est pas besoin d'intense austérité comme restreindre nos sens ou vivre dans la forêt ou quoi que ce soit, mais simplement par la vibration du son, soit libéré. Hein? Donc c'est une façon commode d'arriver à la réalisation spirituelle. Ce qui est le fun aussi, c'est que le kirtan n'est pas, on va le voir peut-être un peu plus tard, mais c'est pas comme quand vous allez sortir de l'atelier aujourd'hui, vous pouvez continuer à faire le kirtan. Il n'y a pas de restriction de temps, de circonstances, ou de propreté, ou d'impureté. Ou, on peut le faire dans notre tête aussi, on peut le faire à voix haute, en murmurant. Par le son, soit libéré. Je voulais faire aussi une allusion à notre culture occidentale. Vous connaissez la Bible. Je pense que Lucas est un étudiant assidu. J'ai pas pu trouver exactement la citation, mais au commencement était le Verbe, non? C'est dans la Genèse. Ouais. Donc, avant qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde, la première chose c'était la parole de la personne suprême, en fait. Hein? Donc, dans les Védas, c'est la même chose qui est expliquée. La son, en fait, c'est le début de toute chose. Et puis, si on regarde même dans les mouvements sociaux, par exemple, ça commence toujours par quelqu'un qui parle. Les grands événements commencent par le son, en fait. Puis en fait, les pensées qu'on a aussi, c'est une forme de son. Hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 catégories de sons. Ben, il n'y a pas juste celui qu'on peut entendre. Il y a aussi des sons subtils. Comme notre pensée, c'est définitivement un son, on peut l'entendre. Même si les autres ne peuvent pas l'entendre. Donc le son, en fait, c'est ce qui est à l'origine du monde. C'est ce qui est à l'origine aussi des idées, qui est à l'origine des mouvements ou des... Hein? Que c'est comme ça que les gens se mettent d'accord. Donc c'est quelque chose qui est très puissant. Hein? Et puis, bon, Jésus-Christ avait écrit cette prière, que ton nom soit sanctifié. Il y a aussi, j'aurais aimé, si j'avais eu le temps, de vous trouver plus de citations, mais dans Epistles of Saint Paul. Oui, les épîtres. Les épîtres, c'est ça. C'est dit, quiconque prendra le nom du Seigneur et le chantera sera libéré. Sera sauvé, quelque chose comme ça. Donc il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup, je pense que c'est dans les... Désolé mon manque d'érudition dans la Bible, mais je pense que c'est dans les... Je veux pas dire n'importe quoi, mais ça dit que... C'est dans la section entre... juste avant le Nouveau Testament. C'est quoi, c'est des... Les psaumes? Psaumes, je pense que c'est ça. Mais ça dit... Et vous... Hein? Quel est le verset? C'est ça, j'ai pas... vous prendrez des cymbales et des tambours et vous glorifierez le nom du Seigneur. Ok, c'est sûrement les psaumes. Ouais, ça doit être ça. Donc, il y a des allusions comme ça aussi dans les textes. Donc, c'est ça qu'on dit. C'est que dans les écrits plus judéo-chrétiens, il y a des mentions aussi, il y a des allusions à ça.
Également dans les Yoga Sutras, on revient sur les Yoga Sutras, c'est décrit de façon très efficace, très succincte. Quelqu'un voudrait lire? On est rendu à... C'est amer, hein? Ouais. C'est bizarre. Suivant la tradition, on le désigne par un nom approprié. Par exemple, pour le yogi, son nom est la vibration Om. Intéressant. C'est... Donc, il n'y a pas de limitation au nom que Krishna peut avoir. Autant il y a de noms pour le soleil, par exemple. Autant il peut y avoir de noms. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Donc, Om, c'est le nom que ceux qui méditent lui donnent. Hein? On comprend pleinement la puissance de ce nom en le répétant constamment et en méditant sa signification. Hein? Ça, c'est la prescription de Patanjali aussi. Puis, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit, c'est quelqu'un qui comprend un son spirituel, comme le nom du Seigneur, en fait. Ça peut pas... ça devient pas... comment dire? Insipide. Ça devient pas sans goût. En fait, ça gagne de plus en plus en saveur. C'est comme opposé à un son qui est matériel. Donc, on va essayer simplement ensemble de juste explorer la vie en fait de celui qui a partagé, qui a vraiment répandu en fait cette pratique du kirtan dans notre époque en fait, et que peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent, le grand maître Shri Chaitanya Mahaprabhu. En fait, si t'es venu au temple, Mathilde, tu l'as eu en masse. Ouais. Donc c'est ça. En fait, c'est un révolutionnaire spirituel, en fait. Puis il est apparu en 1486. Il a vraiment un peu... Il a défini, en fait, la science de la bhakti. Puis il a introduit le kirtan, ok? À l'âge de 24 ans, c'était un érudit, en fait. Il est né justement au Bengale, apparu au Bengale. Et puis c'est un érudit, à l'âge de 16 ans, comment dire, il gagnait des débats contre des grands érudits plus âgés, en fait. Donc à l'âge de 24 ans seulement, il a pris l'ordre du renoncement. C'est l'ordre le plus respecté en Inde, c'est quand on renonce à toute connexion familiale. Puis il est parti pour aller distribuer la connaissance de le kirtan. La pratique du bhakti yoga à travers le kirtan ou le chant du Saint-Nom du Seigneur. Donc il a été sur Terre seulement pendant 48 ans. Il a révolutionné l'histoire de l'Inde spirituelle. On va voir qu'il était à l'origine de la première désobéissance civile, avant même que Gandhi la fasse la sienne. Et en fait, à travers ses disciples, il leur a donné la science de comment ce bhakti yoga peut être pratiqué. Comment rétablir très scientifiquement notre relation éternelle avec Krishna à travers une méthode définie dans le fond. Donc en fait, voilà, Chaitanya Mahaprabhu, je voulais, peut-être juste pour donner une idée de sa personnalité, je voulais juste partager un ou deux de ses divertissements en fait. Donc quand il était à Navadvip, en fait, à l'endroit dont je parlais au Bengale, il était engagé dans la pratique du kirtan en fait à tous les jours, à toutes les nuits en fait, à longueur de nuit. Il était chez son disciple, si on peut dire, Shrivas Thakur. Et il était dans sa maison et en fait, à longueur de nuit, il faisait le Harinam. Donc il faut comprendre que, encore aujourd'hui, mais spécialement à l'époque, l'Inde est divisée entre ce qu'on pourrait appeler les hindous et en fait les musulmans, n'est-ce pas? Donc, spécialement à l'époque, en fait, l'Inde, comme il y a une centaine d'années, elle était dominée par les Anglais, n'est-ce pas? Les Britanniques. Mais à l'époque, elle était dominée par les musulmans. Donc, en fait, tous les dirigeants étaient des musulmans, qu'on appelait Qazi. Qazi, c'était comme un roi. Et puis, il y avait d'autres différents niveaux. Mais
Donc, les musulmans représentaient l'élite, en fait. Puis il avait comme conquéri toutes les classes supérieures de la société, puis il avait mis à leur service les grands leaders de la population hindoue, ok? Et puis à un moment donné, ben, il y avait comment dire, un ressentiment de la part des hindous un peu traditionnels, qu'on appelle les brahmanas de caste, et puis ils n'étaient pas d'accord que Chaitanya Mahaprabhu propage comme ça le chant du Saint-Nom, en fait. Hein? Le Mahamantra. On va le voir, Hare Krishna. C'était qu'est-ce qu'il chantait. Il disait qu'il allait détruire la tradition, qu'il allait gâter, si je peux dire, les traditions hindoues. Il allait détruire la religion. Donc c'était de la part, à cause de leur envie, si je peux dire, avaient approché le leader, qui était Chand Kazi, qui était un musulman, puis il avait dit il faut à tout prix arrêter son mouvement, ça va causer la perte de et la dégradation de notre population. Hein? Simplement chanter jour et nuit comme ça, c'est pas quelque chose de civilisé. Puis il les avait invités à faire taire leur mouvement. Donc, en fait, les hommes du Kazi s'étaient rendus au Kirtan, des dévots de Mahaprabhu. Mais à un moment où il n'était pas là, et en fait, il les avait menacés, ils avaient arrêté le kirtan, et puis il jouait sur des mridangas comme ça, c'est une percussion traditionnelle. Puis en fait, il avait brisé un des mridangas. Il avait brisé. Il l'avait arrêté, il avait juste brisé le mridanga. Puis il dit vous allez arrêter maintenant de faire ça. Sinon la prochaine fois, ça va être on va avoir une réaction plus grave encore. Donc il avait essayé de semer la peur chez les dévots, en fait. Et puis donc les hommes du Kazi étaient allés lui faire son rapport de qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et puis il était satisfait. Quand que les dévots de Mahaprabhu étaient allés le voir, il lui avait dit qu'est-ce qui s'était passé, puis il avait pas pu tolérer ça, en fait. Donc en fait, cette journée-là, en fait, il avait commencé à rassembler des gens de la région pour faire une grande marche, en fait, pour se protester contre le Kazi, en fait. Et en fait, c'est écrit comme qu'il y avait des millions de personnes, en fait, qui marchaient dans la nuit, en fait, vers le palais du Kazi. Et en fait, pendant ce temps-là, en fait, tout le monde était absorbé dans un immense kirtan qui était tumultueux, voilà, qui remplissait toute l'atmosphère. Hein? Ils chantaient le Saint-Nom. Et en fait, vous pouvez seulement imaginer qu'est-ce que ça avait l'air, des centaines et des milliers de torches, en fait, qui marchent vers le palais du Kazi. Et en fait, il avait eu lui-même peur à ce moment-là. Il avait vu qu'est-ce qu'il avait le monstre qu'il avait éveillé en faisant ça. Et donc Mahaprabhu était à leur tête, puis il est arrivé au palais du Kazi, puis il avait dit j'aimerais ça parler avec avec le roi, avec le Kazi. Puis il est allé le voir, puis il dit mais écoute, en fait, je suis votre neveu. Il y avait un lien de parenté avec lui, en fait. Puis il avait commencé à discuter avec lui. Puis il avait discuté du dharma, en fait, de la religion. Il avait dit il avait pas discuté, par exemple, de quel genre n'êtes-vous pas d'accord que la vache vous donne du lait? Est-ce que ce n'est pas votre mère pour cette raison-là? Et là, il avait dit quel genre d'écriture peut vous permettre de tuer votre mère, en fait. Donc il avait parlé, en fait, du végétarisme. En fait, il y avait eu comme un débat, en fait. Puis à partir de ce moment-là, en fait, le Kazi avait été pacifié, en fait, puis il y avait eu une réalisation. Déjà, il avait eu peur quand il avait vu des millions de personnes marcher vers son palais.
Mais à partir du moment après qu'il a eu discuté avec le Seigneur, Mahaprabhu, en fait, il avait accepté de donner libre cours au kirtan, en fait. Puis il avait dit que dans tout son royaume, en fait, ce serait interdit d'arrêter le kirtan. Et il avait même prédit que pour que toute sa dynastie, tous ses successeurs, en fait, auraient la même promesse à tenir, qui ne pourraient jamais interférer avec le mouvement de Kirtan, de Sankirtan. Donc c'était vraiment touchant. Donc c'était comme le début, en fait, de ce mouvement de Mahaprabhu, en fait, avant qu'il prenne le renoncement, comme on a dit. Donc un autre moment, en fait, dans sa vie, où qu'est-ce qui s'est déroulé, c'est quand, une fois, comme vous remarquez sur la photo qu'on a mis, en fait, il y avait plus ses cheveux. Ça, c'est dans l'ordre du renoncement. Les personnes rasent leur tête. Non, je ne suis pas dans l'ordre du renoncement. Mais il s'était déplacé vers le sud de l'Inde. Il avait fait une grande tournée, en fait. Puis, arrivé à un certain endroit, il y avait 10 000 renonciants Mayavadi. Mayavadi, ça signifie impersonnaliste. OK? Comme on avait dit, les 3 niveaux, non? Matérialiste, impersonnaliste ou dévot dans la bhakti. Puis en fait, eux, c'est des étudiants de Shankaracharya, souvent des dévots de Shiva, en fait, qui pratiquent l'impersonnalisme, qui cherchent la libération impersonnelle à travers l'étude des Vedanta, du Vedanta, des choses comme ça. Et puis, Mahaprabhu était dans leur ville, capitale, Varanasi, puis tout ce qu'il faisait à la longueur de journée, en fait, il était dans la rue. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est qu'il chantait, en fait, avec ses associés. Hein? En tout cas, ben, donc, en fait, les sannyasis n'avaient pas trop compris pourquoi ils faisaient ça. Quelqu'un qui est un sannyasi comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'est pas engagé dans l'étude comme les autres? Puis il l'avait invité à venir dans leur temple. Puis Mahaprabhu était très humble, très modeste. En fait, il était rentré dans leur temple et il s'était simplement assis à l'entrée là où les gens lavaient leurs pieds. Donc, il n'y avait pas de fierté dans sa personne. Il était assis là, puis il attendait que les sannyasis viennent le chercher pour qu'il parle. Puis en fait, ils l'ont amené, puis ils l'ont vu qu'il était spécial, juste en le regardant, en fait. Ils l'ont mis sur un siège d'honneur, en fait, puis ils l'ont posé des questions. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas engagé dans l'étude du Vedanta comme tous les autres sannyasis? Pourquoi vous faites passer la journée à chanter, à danser, puis à démontrer plein d'émotions spirituelles comme ça? Et donc Mahaprabhu, en fait, il avait parlé très humblement, puis il avait dit quelque chose. Donc ça va nous prendre quelqu'un pour lire. Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit à Prakashananda Saraswati. Cher honorable Sieur, veuillez en écouter la raison. Mon maître spirituel me considérait un grand idiot, et pour cette raison il me réprimanda. Tu n'es qu'un idiot, me dit-il. Tu n'es pas compétent pour étudier la philosophie du Vedanta, et donc tu te dois de toujours chanter le saint nom de Krishna. Ceci est le sens de tous les mantras ou une védique. Intéressant, non? En anglais, c'est My spiritual master thought I was a great fool. Donc en fait, Mahaprabhu, comment dire, c'était un grand érudit, puis il était, il y avait personne qui avait jamais réussi à gagner un débat contre lui, en fait, philosophique. Donc il y avait rien d'un idiot, en fait. Quand il parlait ça, c'était au nom de moi et de nous tous, non? Il a dit que on avait vu un peu plus la deuxième semaine, mais que les conditions qu'on aurait besoin pour pratiquer le yoga traditionnel ne sont pas réunies aujourd'hui. À notre époque, dans notre milieu, tu vois, dans notre société. Déjà, vivre seul dans un endroit sain et pratiquer le contrôle complet des sens, c'est déjà... ouais. Donc, c'est quelque chose qu'il dit, mon maître spirituel croyait que j'étais plutôt idiot. Donc, il m'a donné quelque chose de très simple. Il m'a dit aussi une chose, il m'a donné un mantra. Il m'a dit, tu devrais toujours garder ce mantra-là sur ta langue, en fait. C'est tiré des Puranas, en fait. Quelqu'un veut lire?
Ben, je vais lire le sanskrit, après on peut lire la traduction. Harer Nam, Harer Namaiva Kevalam, Kalo Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatiranyata. Lucas? Dans cette ère de Kali, il n'est pas d'autre moyen, pas d'autre moyen pour la réalisation de soi que les chants du Saint-Nom, les chants du Saint-Nom, les chants du Saint-Nom de Hari. Assez conclusif, non? Donc, généralement, quand les Écritures, les Védas mentionnent quelque chose 3 fois de suite, comme ça, c'est parce que, on pourrait pas mettre assez d'emphase là-dessus. Hein? Donc, ce qu'on expérimente en ce moment, on en a parlé plus tôt dans les autres semaines, mais c'est l'ère de Kali. C'est l'ère où, à pratiquement parler, la spiritualité est devenue très rare. Ou si les gens sont spirituels, c'est comme un passe-temps, non? C'est comme quelque chose qu'ils font à temps partiel. Ils veulent pas, non, comment dire... c'est pas comme quelque chose qui domine tous les aspects de leur vie. T'sais. Mais normalement, je pourrais dire, dans la plupart des sociétés, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était comme ça, c'est que il y avait cette compréhension que la vie humaine, c'est fait pour être spirituelle. Parce que les autres espèces vivantes, ils peuvent pas. Hein? Donc les humains, ils ont le potentiel et de faire les mêmes choses qu'un animal, manger, dormir, s'accoupler et se combattre, mais aussi le potentiel pour poursuivre une voie spirituelle. Mais dans l'art de Kali, en fait, cet aspect-là est très négligé. Et c'est très difficile aussi de suivre n'importe quelle règle ou discipline dans ce domaine-là de la spiritualité. Donc, ce que les Védas enseignent, c'est ça. Puis le maître spirituel de Mahaprabhu lui avait enseigné ce mantra. Il avait dit, oublie jamais ce mantra-là. Donc, en fait, pour conquérir l'Inde, en fait, et le monde, son âme principale, en fait, à Mahaprabhu, c'était le chant du Mahamantra. Peut-être qu'on peut le dire ensemble. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est simple, non? Donc, pas besoin d'études préliminaires. Ça comporte 3 mots. Et puis, c'est très spécial. Hein? C'est un mantra qui donne accès à... Le terme sanskrit, c'est Madhurya Prema. Donc, on a vu les 5 rasas principaux. En fait, ça donne accès au dernier rasa conjugal, en fait. Le plus haut de tous, qui englobe tous les autres, en fait. Hein? C'est l'union de Hare, l'énergie divine, de Krishna et Krishna. Hein? Et Rama, en fait, c'est aussi un nom de Krishna. Donc, en fait, c'était quelque chose qui était propagé partout, en fait, par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Parmi ses enseignements, il a laissé beaucoup... En fait, il n'a jamais écrit de livre, personnellement, mais il a donné beaucoup d'enseignements à l'oral, un peu comme Jésus-Christ aussi. Je pense pas qu'il ait écrit rien, mais ses disciples, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont copié ce qu'il disait. Des choses comme ça. Donc, il a donné l'instruction à beaucoup de ses disciples de partager ses enseignements à travers des livres, en fait. Puis, donc, dans un de ces livres-là, Chaitanya Charitamrita, on lit cette citation-là. Mathilde, est-ce que tu veux? Des 9 procédés du service de dévotion, le plus important est de toujours chanter le Saint-Nom du Seigneur. Si une personne fait cela tout en évitant les types d'offenses, elle atteint aisément le joyau de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Le joyau. Ouais, j'ai entendu ce Joyeux. Ah, joyau? Ouais. C'est comme un diamant ou une pierre précieuse. Donc ici, vous voyez une image de Mahaprabhu, en fait, qui est dans la jungle, en fait. Puis il y a des animaux qui dansent avec lui. Donc c'était la puissance de son kirtan, en fait. Tara Madhya Sarvashreshta Nama Sankirtan. De toutes les façons qu'on peut pratiquer la bhakti, ou le service de dévotion envers Krishna, en fait, l'aspect ou le procédé le plus important, c'est de toujours chanter Nama Sankirtan. Nama, le nom, Kirtan, Sankirtan, ça veut dire chanter, ou chanter en groupe, etc. Hein? Ça nous donne accès à la plus haute perfection très rapidement. Donc en fait, sa mission c'était simple, c'est d'aller partout puis de donner ça en fait à tout le monde qui pouvait voir en fait.
que c'est très difficile d'atteindre la perfection spirituelle, mais ça a été rendu très simple pour nous, en fait, pour notre époque, en fait. Hein? Et on va voir que c'est pas nécessairement simplement dans la lignée des Gaudiya Vaishnava ou les successeurs de Chaitanya Mahaprabhu. Mais j'ai une photo ici d'une personnalité spirituelle, Guru Nanak. Vous connaissez? C'est le fondateur du Sikh, des Sikhisme, la religion Sikh. Il était, en fait, pour l'information, en fait, c'est qu'il a déjà été dans un kirtan avec Mahaprabhu. Il était à la même époque, en fait, puis ils auraient dansé ensemble. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui est très distribué aujourd'hui. Puis dans tous les types de spiritualité, c'est présent, en fait, sous une forme ou une autre, en fait. Hein? Dans l'Église, les chants grégoriens sont très célèbres. Mais aussi, par exemple, plus ou moins la musique populaire jusqu'à nos jours, c'était à l'origine de la musique d'église, le gospel. C'est devenu du country, non? Après, des mêmes structures, en fait, c'est devenu un peu comme du blues. Le blues est devenu du rock. Hein? Mais si on remarque, en fait, c'est de la musique d'église qui s'est transformée à travers avec les générations. Donc, donc dans l'église, il y a quelque chose comme ça qui fait, ben souvent ils chantent aussi des hymnes ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment, en tout cas, je sais pas si ça a déjà été là ou si ça avait été récemment, c'est vraiment puissant, non? Quand tout le monde chante ensemble avec l'orgue, il y a quelque chose qui se passe de vraiment spécial, qui se passe pas à n'importe quel autre moment, tu sais. Qui va pas se passer si vous faites juste méditer ou... hein? Il y a comme... c'est comme si, en fait, Dieu se sentait obligé de venir. Si tout, tu vois, si tout le monde chante en même temps comme ça, avec un esprit d'amour comme ça. Chez les soufis, en fait, c'est vraiment reconnu aussi pour leur pratique du chant. Puis en fait, ils rentrent dans des transes, en fait, à travers le chant puis la danse continue pendant donc sur le son de la musique, en fait. Beaucoup de traditions africaines aussi, Tu vois, c'est ça. où ils dansent puis ils chantent jusqu'à ce qu'ils tombent en transe, justement. Ouais, tu vois, c'est ça, hein. Parce que Julien, il était en Afrique. C'est dans quel pays? En Côte d'Ivoire. T'en avais-tu vu là-bas? Non. Ah, ok. Mais c'est ça, mais ouais, c'est ça, en Afrique, effectivement, c'est vraiment beaucoup mis l'accent. Merci. Dans l'islam, ben finalement, il y a la prière, là, 5 fois par jour. Ça s'appelle Adam. Donc, ils récitent les... Exactement, je sais pas, mais ils appellent les gens à la prière, etc. Aussi, de façon individuelle, en fait, c'est intéressant, sur des chapelets, en fait, dans l'islam, ils chantent, en fait, les 90 noms d'Allah, 99 noms d'Allah. Hein? Donc, c'est quelque chose de... Ils chantent, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, en fait, il y a une récitation des 99 noms de Allah. Ah ouais. En fait, c'est des qualités, tu sais, le magnifique ou Ok. le courageux, le compassionné, voilà. Donc, il y a 99 noms qui discutent de ces qualités, c'est comme ça. Puis ils le font en fait sur un chapelet. En fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment les noms. C'est du Nama Kirtan, dans le fond. Chez les bouddhistes, évidemment, chez les bouddhistes, il n'y a pas... la réalisation personnelle n'est pas introduite, la personne suprême. Mais ils ont ce qu'on appelle Shomyo. Vous avez vu peut-être, ils font des mantras, c'est très grave aussi. Hein. Les Tibétains, c'est comme, il y a comme une espèce de vibration, puis ils chantent dans différentes mantras, dans le fond. Donc, c'est une pratique que tout le monde peut adopter, c'est ça qui est spécial. Puis, dès la première minute, si je te dis, tu peux juste chanter ça. Puis n'importe quel, indépendamment de ta culture aussi, hein. Les noms sont spirituels, les noms de Dieu sont pas matériels. Donc, peu importe la langue dans laquelle on les dit. Donc, plus spécifiquement, en fait, dans les écrits de l'Inde, ce phénomène-là, c'est
décrit plus précisément. On est rendu à qui? Mon cher roi, encore que ce Kali Yuga, ère de Kali, soit un océan de fautes, il existe néanmoins une bonne opportunité en cet âge, que simplement par le chant du Mahamantra Hare Krishna, une personne peut se libérer de l'enchaînement matériel et être promue au royaume transcendantal. Intéressant. Dosha, Kaler, Dosha Nidhi. Dosha, Nidhi, ça veut dire un océan de mauvaise qualité. C'est écrit que la mémoire, la durée de vie, la compassion, la propreté, l'austérité, sont tous en train de diminuer dans l'ère de Kali, à mesure que ça avance. Mais à cause que c'est autant difficile, il y a une méthode très facile pour arriver à notre but. Une autre citation, si vous me permettez, tirée encore citée dans le Bhagavad Purana. Je pense que peut-être je peux dire le sanskrit. Dhyaya. Ou tu veux le dire, Samuel? Ouais, vas-y, c'est ton tour. Dhyayam krite yajam stitrayam dvapare racham yadapnoti tadapnoti kagosan kiltyakeshavam. Tous les résultats obtenus dans le Satya Yuga par la méditation, dans le Treta par l'offrande des sacrifices rituels et dans le Dvapara par l'adoration dans le temple sont obtenus dans le Kali Yuga par le chant en congrégation des noms du Seigneur Kesha. Intéressant, non? Donc, la même chose qui dans les époques du passé était atteint par d'autres méthodes plus complexes, aujourd'hui on peut l'atteindre par le chant. Ok? Donc Satya Yuga, c'est l'ère où les gens vivent le plus longtemps, puis c'est les gens s'engageaient dans ce qu'on imagine souvent quand on parle de méditation, hein? Comme solitaire dans une montagne. Les gens avaient beaucoup plus de temps qu'ils en ont maintenant, puis ils pouvaient s'engager là-dedans, puis il y avait beaucoup moins de distractions. Ok? Donc, ils pouvaient pratiquer la Bhakti Yoga de cette façon-là. Dans le Treta, ce qui était recommandé pour les Écritures, ça c'est l'ère qui est tout de suite après, mais où les gens vivaient quand même plusieurs milliers d'années, ça disait de faire des sacrifices. Les gens offraient dans du feu, en fait, mais offraient des grains et du beurre clarifié. Ça demandait, pour faire ça, ça demandait de l'or, des métaux précieux et toutes sortes de choses qui sont pas accessibles en ce moment, ou qui sont accessibles en très petite quantité dans notre ère. Donc c'était ce qui était recommandé pour adorer Krishna à cette époque-là. Et dans le Dvapara, qui est l'ère qui a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a 5000 ans, qui est l'ère qui est immédiatement avant celui-ci, ce qui était recommandé, c'était adorer les formes dans le temple. Tu as été au temple, Mathilde, déjà, il y a les déités qu'on appelle. C'est les formes spirituelles du Seigneur, mais dans des formes physiques, faites de marbre ou de bois ou de pierre ou différentes choses. Puis dans le Dvapara Yuga, c'était la méthode qui était prescrite. On devrait s'engager dans ça le plus assidûment possible. Aujourd'hui, il n'y a encore pas assez de ressources pour faire ça. Ce qu'on doit faire comme adoration, c'est très simple. Parce qu'on n'a pas des quantités de ghee ou de beurre clarifié incroyables. Et puis, donc ça demande beaucoup plus de ressources qu'on en aurait en ce moment. Donc toutes ces pratiques-là sont pas possibles en ce moment. Et pour cette raison-là, on a quelque chose qui demande aucune qualification, puis qui demande aucune ressource non plus. Pas besoin de ressources matérielles. C'est le chant, en fait, du Seigneur. Encore, donc une dernière citation pour nous aider à comprendre. Lucas? Il n'y a pas de restriction de lieu, de temps, etc., qui s'applique lorsqu'une personne est devenue avide de chanter le nom de Shri Hari.
Intéressant, hein? Parce que dans les Vedas, ça dit souvent qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, où on devrait aller, où on ne devrait pas aller, quel moment de la journée il faut faire ci ou il faut pas faire ça. Mais quand on parle de chanter le Mahamantra, il n'y a aucune de ces choses-là qui s'applique en fait. Donc c'est une activité qui est par essence complètement spirituelle. Donc, tout ça pour dire, comme on l'avait vu plus tôt dans le séminaire, que malgré que dans notre ère, en fait, on est très étroitement lié, comment dire, à la matière. On est très, en anglais on dit entangled. Vous voyez ce que ça veut dire? Ouais. On a beaucoup, la matière a beaucoup d'emprise sur nous, on a beaucoup d'engagement. Souvent, en fait, la majorité des gens sont dans les dettes. Beaucoup de gens sont déprimés aussi. Il y a pas... Donc, il y a beaucoup qui est attendu de nous. Le système est très lourd à porter. Les gouvernements nous taxent à tour de bras. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Juste pour maintenir notre vie matérielle à flot, genre. Dans notre ère, tu vois? Donc, que dire de penser à la spiritualité? Ça devient comme, là, c'est comme un truc extra. Bon, ben, quand j'aurai le temps, je vais faire ça. Mais il y a tellement de préoccupations, non? La vie est plus complexe qu'elle n'a jamais été, t'sais. Donc, c'était... En fait, les sages de l'Inde, ils savaient ça. Il y a 5000 ans. Ils savaient que ça allait devenir comme ça. Parce que le terme qu'on utilise, en fait, c'est trikalagya. Ils peuvent connaître qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passait avant, mais aussi ce qui va se passer dans le futur. Ils peuvent voir ces choses-là. Donc, ils avaient vu de leurs yeux que c'était ce qui était arrivé, puis il y avait eu, parce que dans leur cœur, il y avait la compassion aussi. Ils se disaient, mais comment les gens vont bénéficier? Comment ils vont sortir de leur misère, en fait? Donc, en fait, ils avaient prévu que mais, ces gens-là qui sont tellement disturbed, je veux dire, qui sont tellement troublés, tellement anxieux, en fait, ils peuvent faire une chose. Ils peuvent se mettre ensemble et ils peuvent chanter les saints noms. Ce qui est intéressant, on en a parlé plus tôt, c'est pas limité par aucune division sociale, aucune race, aucun genre, aucun endroit, aucun temps. On peut le faire. On l'a fait déjà un peu aujourd'hui. Et donc, cette pratique nous donne accès au résultat ultime, en fait, de la pratique du yoga. Donc, pour conclure, je voudrais, ou pour terminer, je voudrais partager une prédiction, en fait, qui était faite. C'est par le Seigneur Mahaprabhu, en fait. C'était le tour de Mathilde. Je vais lire le bengali, tu peux la traduction peut-être? Pritivite ache yata nagara digram sarvatra pracharahaibe moranam. Dans chaque ville et village sur la face du monde, mon saint nom sera chanté. Intéressant, non? Donc c'était dans les années 1500 en fait que Chaitanya Mahaprabhu avait dit ça. On le voit ici engagé dans le kirtan, hein, avec ses plus proches associés. Et on va essayer de se mettre en situation. On est en Inde, médiévale, au début du 16e siècle. C'est dominé par les musulmans. Et puis une petite poignée de gens, une petite poignée, un grand mouvement, mais quand même une portion de la population qui est engagée dans la conscience de Krishna, dans le mouvement en fait de Sankirtan. Puis Mahaprabhu il avait dit ça à son associé, il avait dit dans un futur pas très loin, sur chaque ville de ce monde, mais pas chaque ville de l'Inde ou chaque ville de l'Asie, chaque ville et village de cette planète, le saint nom en fait qu'on chante va être partagé en fait. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer à quel point c'est
incroyable ou difficile à s'imaginer dans cette situation-là, que ça pourrait être vrai. Pourtant, on est assis ici aujourd'hui ensemble. Et puis on discute de lui. Non? Ok, il a dû se passer quelque chose. Donc, vous êtes familier peut-être avec le mouvement Hare Krishna, non? Lucas, vous en savez un peu? Quelque chose. Quelque chose. Si je peux résumer, en réalité, le kirtan, qu'aujourd'hui gagne en popularité, comme on disait, a vraiment commencé, en fait, pratiquement parlant, on peut mettre une date là, au printemps 1966. Le fondateur, en fait, de la Société pour la conscience de Krishna chantait à Tompkins Square Park, à New York. Il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas d'argent, mais il allait au parc et il chantait en fait le mantra. Puis j'aurais pu vous mettre la photo, mais graduellement il a attiré en fait des jeunes, qui étaient à l'époque les hippies. Là. Le mouvement hippie commençait tout juste. Là. Et puis en fait, ces jeunes-là qui étaient en quête de quelque chose de plus supérieur ont été vraiment attirés par sa personnalité. Quelqu'un de complètement selfless, comment dire en français, complètement très compassionné, était altruiste, qui pensait seulement au bien-être des autres. Et puis, en fait, son mouvement, graduellement, au fil des années, a gagné une à une les villes d'Amérique du Nord. En New York d'abord, ensuite San Francisco. Le troisième endroit où le mouvement de Srila Prabhupada s'est rendu, c'était Montréal. En fait, en 1968, il a vécu 3 mois ici, sur la rue Parc. On peut toujours visiter sa maison. Et le temple, en fait, qui était là aussi. Donc, il s'est passé quelque chose de très spécial, en fait, dans cette courte période, en fait, 1970 à 1977. Tout le monde, à la télé, à la radio, si vous disiez Hare Krishna, les gens ils savaient c'était quoi Hare Krishna. Alors qu'avant, il n'y aurait pas eu la moindre idée, non? C'était comme quelque chose de très exotique. Donc en fait, dans toutes les villes majeures du monde, Paris, Londres, New York, San Francisco, graduellement en Inde aussi, les gens, pratiquement tous les jours, pouvaient voir des gens, des dévots, pratiquer le kirtan sur la rue en fait. Et chanter jour après jour, en fait, le mantra. C'était devenu quelque chose de quotidien, mais de régulier. Donc, ça a été possible en grande partie grâce à la contribution de George Harrison. En fait, à un certain moment donné, pendant quelques jours ou quelques semaines, le mantra Hare Krishna, qui était comme un single que George Harrison avait fait avec, vous voyez ici avec les dévots là à gauche, avec les disciples de Srila Prabhupada, ils avaient fait un single et puis c'était numéro 1 en fait dans le palmarès de Londres pendant plusieurs jours. Je sais pas si vous pouvez imaginer, mais qu'est-ce qui joue à la radio en ce moment, je sais pas, mais si quelque chose était numéro 1, c'était en fait une vibration transcendantale qui vient de très longtemps, de très loin en Inde. Puis c'était diffusé à la radio vraiment souvent en fait. Et puis il y a un des disciples de Prabhupada en fait qui se rappelle que la première fois qu'il a entendu le mantra en fait c'était à la radio. Hare Krishna. C'était comme ça, ça jouait comme ça. Donc en fait George Harrison avait une place dans son cœur très spéciale pour la dévotion à Krishna, pour le kirtan en général aussi. Et puis il avait en fait créé un album entièrement de chansons dévouées à Krishna. Vous connaissez aussi la chanson qui s'appelle My Sweet Lord? Ça dit quelque chose? Peut-être que tu aimerais ça. C'est une belle chanson, ça dit juste... on pourrait l'écouter dans le fond.
Ou plus tard, je pourrais la mettre après, mais I really wanna see you. I really wanna be with you. je te la partagerai, tu vas aimer ça. Oui, je crois. Je les connais peut-être. Ouais. My Sweet Lord. C'est devenu ça, c'est vraiment devenu un gros hit aussi. Donc en fait, George Harrison, d'une manière ou d'une autre, en fait, a été l'instrument de Sri Chaitanya Mahaprabhu dans notre époque pour accomplir son désir. Donc, qui en réalité était derrière tout ça, toute cette révolution qui s'est introduite en fait il y a 50 ans de ça en Occitan à travers le Kirtan. C'était une personne en fait. Vous voyez sa photo ici. En fait, puis c'est Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ses disciples l'appellent surtout Srila Prabhupada. Et puis, dans l'histoire moderne, en fait, il n'y a personne qui a jamais fait qu'est-ce qu'il a fait. Je vais vous donner quelques-uns de ses achievements. Mais disons qu'il a commencé à voyager à l'entour de la planète, il avait déjà 70 ans en fait. Ok? Et puis, donc, c'était en 1965, il a quitté le monde en 77, en l'espace de 12 ans. Il a voyagé 11 fois à l'entour de la planète. 11 ou 12 fois. Sur les 5 continents. Pendant cette période-là, il a fait 5000 disciples. Il a ouvert 108 temples. Et puis, bon, la Bhagavad Gita, c'en est un de ses écrits. Mais en fait, il a traduit 60 volumes du sanskrit original vers l'anglais. Hein? Pour que tout le monde puisse tirer avantage de ces enseignements-là à travers le monde. Donc, en fait, il avait, je ne parle pas, il avait foi à 100% en fait à la prédiction de Chaitanya Mahaprabhu. Que le nom allait être chanté sur tous les villages du monde. Et puis il a pris à cœur, puis en fait il a dédié sa vie entièrement à remplir cette instruction-là. Donc je pourrais peut-être en faire... on aurait pu discuter plus aujourd'hui de où on est ce mouvement aujourd'hui, mais ça ne cesse en fait de s'expandre. Et puis à l'heure où on se parle, d'environ 3 ou 4 ans, au Bengale en Inde, il y aura l'ouverture d'un des plus grands temples au monde, en l'honneur de Srila Prabhupada. En fait, ce sera en fait un planétarium védique, dédié à l'observation l'étude des astres selon les Védas, en fait, selon les écritures des Védas. Donc, en tout cas, si jamais vous allez en Inde, un jour, c'est l'endroit à visiter. Ça va être vraiment grandiose. Et puis, bon, j'ai pas les statistiques, mais il y a peut-être 1 million ou plus de personnes qui suivent son mouvement maintenant. Et puis il y a 600 ou 700 centres, restaurants à travers le monde. Toujours un à Montréal, évidemment. Et puis, donc en fait, ça continue de se répandre exponentiellement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Sur le Hare Merci Krishna. beaucoup. Allez, merci à toi.